Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Quelque chose se prépare, pas dans un futur lointain, pas dans une autre dimension, ici, dans ta réalité, dans ton quotidien, dans les jours qui composent ta vie en ce moment précis. Quelque chose s'organise dans la coulisse de ton existence et plusieurs fils, qui semblaient indépendants, commencent à converger vers un même point. Ce point, c'est toi. Et la convergence dont je te parle est le sujet précis dont nous allons parler ensemble dans les minutes qui viennent, parce que ce qui se passe pour toi n'est pas un événement isolé, c'est une rencontre. La rencontre entre deux mouvements distincts qui arrivent simultanément et qui ensemble forment quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Je vais commencer par te dire ce que je perçois. Il y a un mouvement matériel qui s'approche, un mouvement qui touche à ta réalité concrète, à tes ressources, à ce qui te permet de vivre et de respirer dans ce monde. Et il y a, en parallèle, un mouvement humain, quelqu'un. Une présence qui revient ou qui se manifeste, parfois pour la première fois, parfois après une longue période de silence. Ces deux mouvements ne sont pas séparés par hasard. Ils sont coordonnés par une intelligence que tu ne perçois pas, mais qui sait ce qu'elle fait. Ils arrivent ensemble parce que c'est ensemble qu'ils ont leur sens véritable. L'un sans l'autre serait incomplet. Les deux conjugués créent un moment de bascule. Tu as peu être déjà ressenti dans les dernières semaines, une certaine attente diffuse, un sentiment difficile à nommer, comme si quelque chose en toi savait qu'une porte était sur le point de s'ouvrir, sans pouvoir dire exactement laquelle. Cette intuition que tu as eue ne la disqualifie pas. Elle était juste. Tu captais réellement quelque chose. Ton intuition est plus fiable que tu ne le crois. Elle t'envoyait des signaux pour que tu sois prêt quand le moment arriverait. Et le moment se rapproche maintenant. Pas avec fanfare, pas avec annonce préalable spectaculaire, mais avec cette certitude tranquille que ressentent les choses justes quand elles s'apprêtent à se manifester. Avant d'aller plus loin, je veux nommer quelque chose d'important. La convergence dont je te parle ne demande rien de toi. Elle ne te demande pas de forcer. Elle ne te demande pas de chercher activement. Elle ne te demande pas de provoquer artificiellement les choses. Au contraire, plus tu es détendu, plus tu es présent à ce que tu vis maintenant, plus la convergence peut s'opérer harmonieusement. Les personnes qui poussent trop fort déforment souvent ce qui voulait arriver naturellement. Sois témoin de ta vie en ce moment, reste présent, et laisse les choses faire leur chemin vers toi, à leur rythme, sans interférence anxieuse de ta part. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te parler de la nature spécifique de cet appel qui s'approche, parce que ce n'est pas n'importe quel appel. C'est un appel qui porte une signification au-delà de la communication elle-même. Cette personne qui va te contacter ou qui va se manifester d'une manière qui équivaut à un appel n'est pas une présence ordinaire dans ton paysage. C'est quelqu'un qui occupe une place particulière dans ton histoire intérieure. Tu sauras qui c'est dès l'instant où le mouvement se produira. Pas par déduction, par reconnaissance immédiate. Ton corps va savoir avant ton mental. Tu auras cette sensation très précise qu'il fallait que cela arrive, que c'était dans l'ordre des choses, que vous étiez tous les deux dans le timing parfait. Cette personne porte un message pour toi, ou une présence, ou les deux. Ce qu'elle apporte ne se résume pas à des mots échangés. Elle apporte une qualité d'énergie que tu attendais sans nécessairement savoir que tu l'attendais. Cette énergie va se déposer en toi. Elle va combler quelque chose, pas un manque pathologique. Plutôt un espace qui était resté vide et qui maintenant trouve sa juste occupation. Cette sensation de juste occupation est l'un des marqueurs les plus fiables des rencontres ou retrouvailles authentiques. Tu sauras parce que tu sentiras que quelque chose à l'intérieur dit oui sans ambiguïté. Maintenant, je veux te parler du mouvement matériel qui accompagne cette manifestation humaine. L'argent dont parle le titre ne va pas arriver de manière isolée du reste de ce qui se passe pour toi. Il va arriver dans le contexte de cette ouverture plus large,
C'est intéressant à observer parce que cela révèle une vérité que peu de personnes saisissent. Quand l'énergie circule mieux à un niveau, elle circule mieux à tous les niveaux. Quand quelqu'un trouve sa juste place dans tes relations, l'argent trouve aussi sa juste place dans ta réalité matérielle. Ces choses sont liées par un fil invisible que la sagesse ancienne connaissait bien. Tu en fais l'expérience directe maintenant? L'argent qui s'approche n'est pas une somme symbolique. C'est une entrée concrète qui va modifier ce que tu peux te permettre de faire dans ton quotidien. Tu vas le sentir directement. Pas comme une promesse abstraite, comme une réalité tangible qui se traduira par une marge de manœuvre nouvelle. Cette marge de manœuvre va te permettre de respirer, de choisir, d'envisager. Toutes ces choses que la pression économique restreint, tu vas pouvoir les retrouver. Et cette retrouvaille avec ta liberté financière, même partielle, va transformer beaucoup de tes ressentis quotidiens. Tu vas peut-être te demander pourquoi ces deux mouvements arrivent en même temps. Pourquoi pas successivement? Pourquoi maintenant ensemble? La réponse touche à ce que j'appellerais la justice du timing universel. Tu as fait suffisamment de chemin pour mériter ces deux apparitions. Et la vie a choisi de te les offrir conjointement plutôt que séparément. Cette conjonction démultiplie les faits. Si l'argent arrivait seul, tu en profiterais, mais sans la présence humaine qui en accompagne maintenant l'arrivée. Si la personne se manifestait sans le contexte matériel allégé, l'échange serait coloré par la pression du quotidien. Les deux ensemble créent les conditions pour une expérience pleine et lumineuse. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser un point important pour que tu accueilles bien ce qui vient. Quand l'appel se manifestera, ne te précipite pas pour répondre par calcul. Réponds avec ton cœur. Cette personne te connaît et tente de te rejoindre dans ta vérité. Si tu réponds avec une posture défensive ou stratégique, tu vas créer une distance qui n'a pas lieu d'être. Sois simple, sois ouvert. Pose les questions que tu as à poser sans détour. Écoute les réponses sans les filtrer à travers des suppositions anciennes. Cette qualité de présence dans le contact est ce qui va déterminer la profondeur de ce qui peut s'épanouir entre vous. Tu te demandes être qui exactement cette personne pourrait être. Je vais pas te donner une identité précise parce que les manifestations peuvent prendre des formes variées. Cela peut être quelqu'un que tu attendais consciemment et qui revient. Cela peut être quelqu'un que tu pensais à jamais sorti de ta vie et qui réapparaît avec une qualité nouvelle. Cela peut être quelqu'un dont tu rêvais sans savoir qui il était précisément et qui se manifeste enfin sous une forme reconnaissable. Cela peut être une personne qui était présente dans ton paysage mais qui prend soudain une importance qu'elle n'avait pas. Toutes ces formes sont possibles. Ce qui les unit, c'est cette qualité d'être attendu et de combler un espace qui demandait à être occupé. Tu vas vivre, au moment de cet appel ou de cette manifestation, une émotion particulière. Une émotion qui mêle plusieurs nuances. De la joie évidemment, de la surprise même si une part de toi savait, une légère émotion plus profonde qui touche à la reconnaissance, au sens où tu vas reconnaître quelque chose qui était attendu. Cette émotion mixte est le signe d'une expérience authentique. Les expériences superficielles produisent des émotions simples. Les expériences profondes produisent des palettes émotionnelles. Sois attentif à toutes les nuances. Ne te limite pas à la joie. Accueille aussi la gravité douce qui peut accompagner ces moments. Je veux te parler de ce que tu vas faire avec l'argent qui arrive, parce que cela compte. La tentation, quand on reçoit une somme appréciable, est de la dépenser rapidement, comme pour s'assurer qu'on en a profité. Cette précipitation peut te priver de la vraie valeur de ce que tu reçois. Prends le temps. Laisse l'argent s'installer dans ton compte. Vis avec lui pendant quelques jours sans rien décider. Sans la différence dans ton corps. Sans le relâchement de la tension financière chronique. Cette sensation est en elle-même une partie du cadeau, et tu la rates si tu te précipites pour dépenser. Une fois que tu as bien intégré ta nouvelle situation, tu pourras décider dans la sérénité de comment utiliser cette ressource. Il y a une coïncidence remarquable dans le fait que l'argent et la personne arrivent en même temps. Cela crée un moment de gratitude dense.
Gratitude envers la vie. Gratitude envers les forces invisibles qui orchestrent ces convergences. Gratitude aussi envers toi-même pour avoir maintenu l'espace ouvert nécessaire à ces manifestations. Tu as fait ta part. Tu n'as peut-être pas toujours su que tu la faisais, mais tu l'as faite. Et la vie répond maintenant à cette ouverture intérieure que tu avais cultivée. Cette gratitude envers toi-même est rarement exprimée, mais elle est essentielle. Tu n'es pas étranger à ce qui t'arrive. Tu y as contribué par ton attitude intérieure, et cela mérite d'être reconnu. Tu vas remarquer, après que ces deux événements se soient produits, une qualité différente dans ta perception générale, comme si quelque chose s'était débloqué en toi. Tu verras les choses avec une légèreté nouvelle. Tu seras moins préoccupé par les petits soucis qui t'accaparaient. Tu auras plus d'attention disponible pour ce qui compte vraiment. Cette transformation perceptive est l'un des effets durables de la convergence. Bien après que les événements eux-mêmes soient devenus des souvenirs, leur effet sur ta manière de percevoir le monde restera présent. Tu deviens, à travers cette traversée, quelqu'un qui sait que les bonnes choses peuvent arriver. Et cette connaissance change la fréquence à laquelle tu vis chaque jour. L'appel qui vient pourrait nécessiter une réponse de ta part qui n'est pas évidente. Pas une réponse difficile au sens douloureux, mais une réponse qui te demande de sortir d'une posture habituelle. Peut être de dire oui à quelque chose que tu n'avais pas envisagé, peut être de proposer quelque chose que tu n'aurais pas osé proposer auparavant, peut être simplement d'écouter pleinement, sans interrompre, sans préparer ta réplique. Dans tous les cas, fais confiance à l'élan qui te traversera au moment de répondre. Cet élan saura. Tu n'as pas besoin de réfléchir longuement à l'avance. Sois disponible le moment venu et laisse la justesse de la réponse jaillir d'elle-même. Une chose précieuse va se produire dans cet échange. Vous allez vous reconnaître mutuellement, pas seulement dans le sens où vous savez qui est l'autre, dans un sens plus profond. Vous allez voir et être vu. Cette reconnaissance mutuelle est rare. Beaucoup de relations passent à côté parce que les deux personnes ne parviennent jamais à se voir vraiment. Elles se voient à travers leurs projections, leurs attentes, leurs filtres. Ici, quelque chose va permettre une vision plus directe. Cette vision directe crée une intimité qui peut surprendre par sa rapidité d'installation. Mais cette rapidité n'est pas suspecte. Elle est simplement le signe que la rencontre était préparée depuis longtemps dans l'invisible. Tu vas aussi noter que cette personne arrive dans ta vie avec sa propre richesse, pas forcément financière, même si cela peut en faire partie. Une richesse plus large, une richesse de présence, une richesse d'expérience, une richesse d'attention pour toi. Cette personne ne vient pas en demander, elle vient en apportant, et cela crée une dynamique relationnelle équilibrée, où vous êtes deux à donner et à recevoir au lieu d'une dynamique unilatérale qui aurait été épuisante. La symétrie de l'échange est l'un des marqueurs des relations vraiment nourrissantes. Tu vas en faire l'expérience directe. Sur Intuition des sirènes, ce que j'aime souligner, c'est que les bonnes nouvelles arrivent souvent en groupe. Quand l'énergie change pour quelqu'un, plusieurs choses bonnes ont tendance à se manifester simultanément. C'est ce qui se passe ici. Le mouvement matériel et le mouvement humain se conjuguent, et il est probable que tu remarques aussi d'autres manifestations positives en arrière-plan. Une opportunité qui s'ouvre. Une nouvelle qui te réjouit dans un autre domaine. Une amélioration dans un aspect de ta santé ou de ton bien-être. Ces manifestations multiples confirment que ta fréquence générale s'est élevée. Tu n'es plus dans la même zone vibratoire qu'avant, et la zone dans laquelle tu te trouves maintenant produit des résultats différents. Je veux te parler maintenant de la manière dont cet argent va arriver concrètement. Ne te focalise pas sur un seul scénario. La vie a plusieurs canaux disponibles et elle choisira celui qui fait le mieux écho aux circonstances. L'argent peut venir d'un projet professionnel qui se débloque, d'un remboursement attendu ou inattendu, d'une vente qui se concrétise, d'une opportunité que cette même personne qui t'appelle pourrait te proposer ou te faciliter. Ne sois pas surpris si les deux mouvements sont reliés directement. Parfois, l'appel et l'argent ne sont pas deux événements séparés, mais deux aspects du même événement. Garde l'esprit ouvert sur la manière dont la combinaison va se présenter. Tu vas peu
avoir besoin, après avoir vécu cette double manifestation, d'un temps pour digérer. C'est normal. Quand plusieurs choses positives arrivent en même temps, le système intérieur a besoin de temps pour intégrer. Ne te culpabilise pas si tu ressens un peu de fatigue après. Cette fatigue n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que ton corps fait le travail d'intégration nécessaire. Donne-toi de la douceur, repose-toi, hydrate-toi. Mange bien, marche un peu. Ces gestes simples accompagnent la transformation qui s'opère en toi. Tu vas à un moment vouloir partager ce qui t'arrive avec quelqu'un. Là encore, choisis bien. Toutes les personnes ne savent pas se réjouir avec les autres. Certaines vont projeter leur propre frustration. Certaines vont minimiser. Certaines vont essayer de gâcher la magie. Réserve ton partage à celles et ceux qui peuvent vraiment honorer ce que tu vis. Et n'hésite pas, dans certaines situations, à garder le secret pour toi-même pendant quelque temps. Le secret protège l'énergie naissante, pas pour toujours. Juste le temps que la chose s'enracine bien dans ta réalité. Il y a un aspect rituel que je veux te suggérer pour accueillir au mieux cette double manifestation. Quand l'argent sera là, et quand l'appel ou la rencontre aura eu lieu, prends un moment pour remercier. Pas par devoir, pas par superstition, par véritable reconnaissance. Allume une bougie, écris quelques lignes, marche dans la nature. Quel que soit le geste qui te parle, fais-le. Ce remerciement scelle l'expérience et ouvre le canal pour que d'autres bonnes choses puissent suivre. La gratitude exprimée est l'un des aimants les plus puissants pour la suite de l'abondance. Tu vas remarquer un changement subtil dans ta posture corporelle après cette traversée. Tu te tiens un peu plus droit. Tu marches avec un peu plus de présence. Tes épaules se relâchent. Ton souffle s'approfondit. Ces transformations physiques sont à la fois la conséquence et le moteur de ton nouvel état intérieur. Ton corps reflète ton vécu, et ton vécu reflète ton corps. Cette boucle vertueuse est en train de s'installer, et elle va continuer à produire des effets bien après que les événements initiaux soient passés. Je veux te parler d'une chose à laquelle on pense rarement. La manière dont tu vas accueillir cette double manifestation va influencer ce qui arrivera ensuite. Si tu accueilles avec gratitude et présence, tu prépares le terrain pour d'autres manifestations du même ordre. Si tu accueilles avec méfiance ou minimisation, tu fermes le canal. Cette responsabilité de l'accueil est entre tes mains. Tu n'as pas le pouvoir de décider exactement ce qui t'arrive, mais tu as le pouvoir absolu de décider comment tu reçois ce qui t'arrive. Et cette qualité d'accueil est ce qui détermine, plus que tout autre facteur, la suite de ton parcours d'abondance. Tu peux dès maintenant commencer à te préparer mentalement, pas en attendant fébrilement, parce que la fébrilité repousse parfois ce qu'on attend, plutôt en cultivant une certaine qualité de disponibilité. Imagine, quand tu en as l'occasion, comment tu aimerais te sentir au moment où la convergence se produit. Comment tu voudrais répondre? Quelle serait ta posture intérieure idéale? Cette préparation mentale n'est pas une projection anxieuse. C'est un entraînement à la qualité de présence que tu veux apporter au moment crucial. Et cette préparation invisible est plus efficace qu'on ne le croit. Quelque chose va aussi se passer dans ta relation au futur. Avant cette convergence, tu envisageais peu être l'avenir avec une certaine prudence, voire une certaine appréhension. Après, ton rapport au futur va s'éclairer. Tu vas oser imaginer des choses bonnes sans immédiatement les corriger par des scénarios pessimistes. Tu vas laisser la pensée joyeuse occuper plus de place dans ta tête. Et cette occupation positive va elle-même attirer d'autres manifestations alignées avec elle. La vie répond à ce que nous pensons, et nous pensons souvent ce que nos expériences récentes nous ont appris à penser. Tes expériences récentes vont t'apprendre que les bonnes choses arrivent. Et cette leçon va se traduire en pensées qui attireront d'autres bonnes choses. Cette transformation de ton rapport au futur peut être l'un des cadeaux les plus durables de ce qui se passe en ce moment. Bien plus que l'argent lui-même, bien plus que l'appel lui-même. Parce que ce changement de rapport au futur reste avec toi indéfiniment.
il continue à produire des effets pendant des années. Tu deviens quelqu'un qui sait, intimement, que la vie peut surprendre dans le bon sens. Et cette connaissance intime est l'une des plus grandes richesses qu'un être humain puisse acquérir. Elle remplace l'angoisse par l'attente confiante, et l'attente confiante crée la fréquence qui attire ce qui est attendu. Tu vas peu ressentir dans les jours qui suivent le besoin de contacter à ton tour certaines personnes. Suis cet élan. Quand l'énergie circule mieux dans une direction, elle circule souvent mieux dans d'autres directions aussi. Tu vas peu avoir envie de reconnecter avec quelqu'un que tu n'avais plus contacté depuis un moment. Ne te freine pas par pudeur ou par pseudo-orgueil. Si l'élan vient, c'est qu'il porte quelque chose. Cette personne peut être ton signal sans le savoir. Ton mouvement vers elle peut déclencher pour elle aussi une convergence importante. Tu deviens, à ton tour, l'un des canaux par lesquels les bonnes nouvelles arrivent à d'autres. Il y a une chose magnifique dans le fait d'être à la fois receveur et donneur de bonnes nouvelles. Cela crée un réseau de circulation positive qui se renforce mutuellement. Chaque fois que tu reçois et que tu accueilles bien, tu confirmes le mouvement. Chaque fois que tu donnes et que tu permets à quelqu'un d'autre de bien recevoir, tu prolonges le mouvement. Tu fais partie d'une trame plus vaste où la générosité et la gratitude se nourrissent l'une l'autre. Cette compréhension transforme ton rapport à ce qui t'arrive. Tu cesses de te sentir seul. Tu te sens partie d'une danse collective où chacun a son rôle. Reçois ces mots comme une préparation douce à ce qui s'apprête à se manifester. Tu n'as rien à faire de plus que rester présent et ouvert. Le mouvement matériel et le mouvement humain se rejoignent vers toi selon un timing qui n'est pas le hasard. Avant de te quitter, je veux te transmettre plusieurs perspectives complémentaires qui vont t'aider à habiter pleinement cette traversée. La première concerne la manière dont les convergences fonctionnent énergétiquement. Quand deux mouvements arrivent en même temps dans une vie, ce n'est jamais une coïncidence statistique. C'est le signe qu'un alignement plus profond s'est produit en toi. Cet alignement crée une sorte d'aimant qui attire simultanément différents éléments compatibles avec ta nouvelle fréquence. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cet alignement n'est pas un état permanent automatique. Il faut l'entretenir, le nourrir, le respecter. Si tu reviens après les manifestations à des habitudes énergétiques plus basses, l'alignement peut se défaire et le flux peut ralentir. Garde donc, après l'arrivée, la même qualité intérieure qui t'a permis de faire venir ces choses. Cette continuité est ce qui transforme un événement ponctuel en un nouveau régime de vie. Une deuxième chose que je veux transmettre concerne la manière de gérer l'attente. Maintenant que tu sais que quelque chose s'approche, tu pourrais être tenté de scruter le moindre signe, de te demander à chaque moment si c'est ça qui arrive. Cette posture de scrutateur peut paradoxalement retarder la manifestation. L'énergie de surveillance crispée n'est pas la bonne fréquence pour accueillir. Au contraire, oublie presque ce qui doit arriver. Vis ta vie, occupe-toi de tes activités habituelles, ris quand il y a de quoi rire, travaille sur ce qui te tient à cœur. Plus tu seras absorbé par ta vie présente, plus l'espace se créera pour que la convergence se manifeste avec naturel. Les surprises les plus belles arrivent quand on a cessé d'attendre activement, parce que c'est dans cette détente que l'univers trouve la bonne fenêtre pour livrer ce qu'il avait préparé. Tu vas avoir des rêves significatifs dans la période qui précède ces manifestations. Sois attentif à eux. Les rêves contiennent souvent des signaux subtils que ton inconscient capte avant que ton mental conscient ne perçoive quoi que ce soit. Note-les si tu peux. Tu vas être rêvé de la personne qui s'apprête à te contacter sans même savoir que c'est elle. Tu vas être rêvé d'eau, de pluie, de rivière, ce qui dans le langage symbolique évoque souvent l'arrivée d'une abondance financière. Tu vas être rêvé de retrouvailles, de portes qui s'ouvrent, de routes qui se rejoignent. Tous ces motifs oniriques sont des signaux du processus en cours. Ils te confirment que quelque chose travaille en arrière-plan à des niveaux que tu ne contrôles pas mais qui collaborent à la suite de ton parcours.
La personne qui s'apprête à te contacter porte aussi quelque chose pour elle-même dans cette rencontre. Ce n'est pas seulement un mouvement vers toi, c'est un mouvement qui la concerne aussi profondément. Ne sous-estime pas cet aspect. Tu n'es pas le seul bénéficiaire de cette convergence. Cette personne a aussi attendu, à sa manière, à sa propre fréquence, le moment où elle pourrait se rapprocher. Vous n'êtes pas dans une relation déséquilibrée où l'un donne et l'autre reçoit. Vous êtes dans une rencontre symétrique où chacun apporte à l'autre quelque chose dont l'autre avait besoin. Cette symétrie est ce qui rend la rencontre saine et durable. Ne la déforme pas en te plaçant en position de demande ou en position de don exclusif. Reste dans l'équilibre. Il y a une qualité particulière que tu vas développer en habitant cette traversée. Une forme de gratitude active, différente de la gratitude passive qui se contente de remercier. La gratitude active inclut un engagement à rendre, à transmettre, à participer à la circulation. Quand tu reçois beaucoup, l'envie naît naturellement de redistribuer une partie de ce que tu as reçu, sous une forme ou une autre. Cette envie n'est pas obligatoire, mais elle est saine. Elle te permet de rester dans une posture d'humilité face à ce qui t'arrive et d'éviter l'écueil de l'autoglorification qui peut couper le canal de l'abondance. La gratitude active te garde aligné avec la source qui t'envoie ce que tu reçois. Tu vas peu être noté que tes journées ont une qualité différente après cette double manifestation, comme si elles étaient un peu plus colorées, un peu plus pleines, un peu plus vivantes. Cette intensification du quotidien est l'un des effets les moins visibles mais les plus précieux de la convergence. Tu vivais peu, être en mode survie, en passant d'une obligation à l'autre, sans vraiment goûter au moment. Maintenant, tu vas commencer à goûter, le matin va avoir une saveur. La fenêtre que tu ouvres va te procurer un plaisir distinct. La conversation avec un proche va prendre une autre densité. Cette intensification est le signe que ta présence à ta propre vie s'est approfondie. Et cette présence approfondie est ce qui donne à toute existence sa richesse réelle. Une autre dimension à laquelle je veux t'inviter à être attentif, c'est l'aspect collectif de ce qui t'arrive. Tu n'es pas le seul à vivre une convergence en ce moment. Beaucoup de personnes traversent simultanément des phases d'alignement et de manifestation. Cette synchronie collective renforce les manifestations individuelles, parce que la fréquence ambiante s'élève quand de nombreuses personnes s'élèvent en même temps. Tu fais partie d'une vague. Et cette vague te porte autant que tu la portes par ta propre élévation. Cette compréhension peut te connecter à un sentiment de participation à quelque chose de plus vaste que ta seule expérience individuelle. Ce qui t'arrive participe à un mouvement plus large et ta manière d'accueillir ce qui t'arrive contribue au mouvement collectif. La convergence dont nous parlons ne va pas s'arrêter au premier événement. Elle va se prolonger en une séquence. Une fois que la double manifestation initiale aura eu lieu, d'autres choses vont suivre dans la même veine. Ne sois donc pas surpris si plusieurs semaines après, tu remarques encore des effets en cascade. Une opportunité supplémentaire qui se présente. Une nouvelle relation qui se tisse. Une amélioration dans un domaine que tu n'avais pas anticipé. Cette cascade est la preuve que la convergence initiale n'était pas un événement isolé, mais l'ouverture d'une période plus longue d'alignement et de manifestation. Profite de toute cette séquence. Reste attentif à chaque nouveau signe. Et continue à entretenir l'état intérieur qui a permis tout cela. Je voudrais aussi évoquer une dimension que peu de personnes considèrent. La convergence ne demande pas que tu changes radicalement de personne. Elle demande simplement que tu sois pleinement toi-même. C'est une nuance importante. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent devenir quelqu'un d'autre pour mériter ce qui leur arrive. C'est pas le cas. Ce qui s'approche de toi te cherche, toi spécifiquement, dans ta vérité actuelle. Pas une version idéalisée, pas une version améliorée. Toi tel que tu es. Avec tes nuances, tes contradictions, tes douceurs et tes maladresses. C'est cette personne-là qui est attendue. Ne te déforme pas pour correspondre à une image que tu te ferais de ce que devrait être quelqu'un qui reçoit de telles manifestations. Reste authentique. C'est l'authenticité qui rend la convergence durable. Tu vas découvrir, dans la période qui suit ces manifestations, une forme de paix que tu n'avais peu,
être pas connu depuis longtemps. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout va parfaitement bien dans tous les domaines, une paix qui s'ancre dans la confiance que les choses essentielles s'organisent correctement. Cette paix nouvelle est l'un des cadeaux les plus discrets de ce qui se prépare. Tu vas remarquer que tu t'inquiètes moins, que tu rumines moins, que tu peux t'endormir plus facilement le soir. Cette amélioration de ton état intérieur de fond va influencer tous les aspects de ton existence, parce que la paix intérieure est le socle à partir duquel tout le reste se construit mieux. Un dernier point que je veux te transmettre concerne la mémoire que tu vas garder de cette période. Dans plusieurs mois, quand tu repenseras à ce moment, tu vas réaliser à quel point cette traversée a été un tournant. Sur le moment, on ne perçoit pas toujours l'ampleur de ce qui se joue. C'est avec le recul que les véritables seuils se révèlent. Note quelque part peut être dans un carnet ce que tu vis en ce moment, tes ressentis, tes intuitions, les petits signes que tu remarques. Ces notes te seront précieuses plus tard, quand tu voudras retracer le chemin parcouru et comprendre comment cette séquence d'événements t'a transformé. La mémoire écrite préserve ce que la mémoire vive aurait tendance à diluer. Quand ils arriveront, tu sauras les reconnaître, tu sauras répondre, tu sauras accueillir. Et tu vivras cette convergence avec la profondeur qu'elle mérite, comme un seuil important de ton parcours, comme un moment où plusieurs fils se tissent en un dessin nouveau, comme la confirmation tangible que ta vie écoute, qu'elle te répond, qu'elle se déploie pour toi avec une générosité qui n'attendait que ta capacité à la recevoir pleinement. Tu as cette capacité maintenant. Et c'est pour cela que la convergence s'organise. Bienvenue dans cette nouvelle saison de ton existence. Elle commence maintenant, à cet instant précis, dans ce souffle que tu prends en lisant ces derniers mots, et tout ce qui doit se déployer pour toi se déploie déjà silencieusement.